l'oreille qui écoute et la bouche qui va te trahir. Comme Judas a élevé Jésus. Le diable accuse toujours ceux que Dieu a élevés. Mais accusation n'empêche pas élévation, car les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours sur la terre. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur, car c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle, à ceux qui aiment écouter ce qu'ils veulent entendre. Chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Et chacun pense qu'il se connaît toujours bien dans la vie. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. La gloire qui attire les regards vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül. Pendant 40 jours, Goliath a transporté le peuple d'Israël dans la peur, la frustration et l'humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Comme David a porté Goliath en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. La gloire qui attire les regards vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Alors, ne combattez pas ce que Dieu a tiré de la douleur. Ne courez jamais le risque de combattre ceux qui ont tout perdu ou tout laissé pour suivre Jésus. Comme c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Lui qui était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres, mais par obéissance est devenu le père de la foi et d'une multitude de nations. Donc, ce qui veut dire que ce que Dieu veut faire avec toi, bien-aimé, est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Donc, tu ne finiras pas là où tu es, car tu as un témoignage quelque part. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend, car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Alors, ne recherchez pas la colère d'un prophète, mais plutôt sa bénédiction et sa grâce. Car si vous êtes fatigué de vivre et que vous souhaiterez que Dieu vous rappelle à lui le plus rapidement possible, comme la terre a englouti et avalé Dathan, Corée et Abiram, leurs biens, famille et proches, parce qu'ils se sont révoltés contre le ministère de Moïse. Dieu entend le silence d'un prophète. Donc quand le prophète parle, Dieu explose. Comme Saül a voulu à tout prix par jalousie tuer David, il est mort avant David. Judas a trahi Jésus, il est mort avant Jésus. Pharaon a combattu le peuple d'Israël, il a fini mort prématuré dans la mer Rouge. Quelles que soient les armes de Pharaon, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Alléluia. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Quelles que soient les armes de Pharaon, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Donc peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important qu'il soit au sommet des vagues. Il en est ainsi. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Dieu te servira devant ce problème. Dieu te servira en face de cette situation. Ne sais pas quelle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Donc Dieu fera de tes ennemis ton marche-pied. Car tes ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à ta destinée. Il est dit à quelqu'un ce jour, tout complot, attaque, forgé ou formé contre toi ne tiendra pas, car cela ne vient pas de l'Éternel. Si les actions viennent de Dieu, elles se détruira, cela disparaîtra. Excuse-moi pour le thème. Si les actions viennent des hommes, elles se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître ni la détruire, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Car il y a des gens dans la vie qui sont avalables. Comme, bien-aimé, Pharaon a voulu à tout prix combattre le peuple d'Israël. Il a fini mort prématuré dans la mer Rouge. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs en dépouillant les autorités, les dominations. Bien-aimé, il les a livrés publiquement
un spectacle en triomphant d'elle à la croix pour renvoyer libre les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le jour du Seigneur est grand et terrible, bien-aimé. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Donc, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Donc, avant de t'attaquer à quelqu'un, vérifie bien s'il est en alliance avec Dieu. Si tel est le cas, tu mourras avant ton heure, car tu es libre de l'attaquer. Fais très attention de son alliance avec Dieu, car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables, comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent, ont été emportés par cette fournaise elle-même. Alors, que les gens veuillent ou pas, Jésus est dans ta fournaise. Le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre. Jésus est le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre, bien-aimé. Jésus, notre meilleur boulanger, le pain descendu du ciel qu'aucune boulangerie ne peut égaler, la manne cachée. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. La fête changera d'écran. Comme Goliath a transporté le peuple d'Israël pendant 40 jours dans la peur, la frustration et l'humiliation, n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Comme David a porté Goliath en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Comme Néhémie, dans la vie de Tobija, Geshem et Sambala, tu seras un sujet d'étonnement et de dépression pour l'enfer, le diable, Satan, les démons et tes ennemis sont des médicaments qui donneront la santé à ta destinée, n'est pas la destination. Car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc la chaussure comporte en fonction de la distance à parcourir. Jésus est la vie dans vos années, la bouche autorisée pour parler de l'éternité, la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu veux, pense comme tu veux, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, pense comme tu le souhaites, attaque ce qui est de Dieu, attaque ce que Dieu a tiré de la douleur, attaque ceux qui honorent Dieu, attaque ceux qui comptent sur Dieu, attaque, bien-aimé, ceux qui, bien-aimés, qui appartiennent à Dieu. Tu peux te dire que tu as stoppé. Tu peux te dire que tu es en arrêt. Tu peux te dire que bon, tu reviendras pour les combattre encore. Mais Dieu est là, il est serein puis il te regarde. Là, c'est la terre qui fait bruit, sinon le ciel est serein. Où tu ne vas pas te rendre compte. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Dieu rembourse crédit. Parce qu'il réserve toujours une heure pour les mépriser. C'est la seconde, la minute, l'heure, le mois, l'année où tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est là que Dieu va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est là que tu sauras que tu t'es attaqué à un enfant de Dieu à une année. C'est là que tu sauras que tu as détruit la vie d'une personne qui recherchait Dieu de toute sa vie. C'est là que tu vas te rappeler de ce jour, la date, l'heure, de tout ce que tu faisais à ceux que Dieu a tiré de la douleur, à ceux qui ont tout perdu, tout laissé pour suivre Jésus. Dieu n'est pas pressé, bien-aimé. Les hommes tracent l'heure, mais Dieu lui donne le temps. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Alors, avant de, bien-aimé, offenser ou attaquer quelqu'un qui est de Dieu, réfléchis 1000 fois. Car à ta naissance, quelqu'un t'a lavé. À ta mort, quelqu'un te lavera. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on enterre et puis la terre le vomit. Ça, c'est le silence d'un prophète. Donc, ne joue pas avec Dieu. Car personne ne peut aider Dieu. À bon entendeur, salut.